Allez, long ballon devant. Papy Bnouba qui perd son duel, ça profite. Aux Rodaniens qui peuvent relancer. On essaye à chaque fois de passer par des longs ballons sur le côté. Ah, une petite poussette dans le dos là. Un ballon qui sera récupéré par les Rodaniens. Long ballon, la tête bien gardée de Jesse Roland, le capitaine, devant Sander Benbachir. Ah non, c'était pas Jesse Roland, c'était Souleymane Zakari avec son numéro 4. Kassim Abdallah décale sur Soleil. Soleil. Un match difficile à l'image de toute son équipe dimanche dernier face à Toulon. L'Atlético Marseille qui avait complètement pris l'eau face au Sporting. On l'a dit, hein, le Sporting Toulon, les hommes de Fabien Pujol qui se sont imposés sur leur terrain face à l'Olympique de Marseille. Ah, il a bien vu là. Avec Edgar Alexandre, Benbachir qui peut reprendre, ça revient dans les pieds de Yamiri, la frappe. Oh la frappe, elle passe vraiment pas loin. Juste à côté, Yamin Amiri. Elle passe vraiment pas loin cette frappe. Reprise de volée là par le joueur de l'Atlético. Et long ballon. Aussitôt gagné par les Marseillais. Abdallah. Pour Soli. Soli qui lance Erdogan. Ah, ce sera trop long. Les Marseillais qui gagnent tout de même la touche. Swali qui va donc jouer sur le côté droit. Qui n'a pas formé une charnière 100% comorienne avec Kassim Abdallah. C'est Mohamed Nehari qui avait bien commencé la saison au poste de défenseur central avec Salim Moumouani. Au poste de central, du coup, va rester à ce poste, le long ballon avec Edgar Alexandre sur le côté, le bon contrôle d'Edgar Alexandre, le centre et Zakari qui dégage en corner. Le premier corner de cette partie là. Et l'Atlético qui prend petit à petit l'ascendant dans ce début de match. Les toutes premières possessions étaient à l'avantage de l'AS Saint-Priest. Là ça s'est inversé, puis ils empêchent justement Saint-Priest de développer du jeu sur ces dernières secondes. Et c'est rapide avec Erdogan qui va remettre sur Yamin Amiri, qui remet dans la boîte. Attention, c'est mal dégagé. Papy Bnouba en pivot. Et c'est contré. Ça sera un deuxième corner d'affilée pour l'Atlético. Papy Bnouba qui n'avait pas vu Sander Benbachir au deuxième poteau. Et là, pour le coup, ça va être la patte gauche de Denis Erdogan pour le frapper. Là, il y a du monde dans la surface. Kassim Abdallah est monté. C'est le plus grand de taille sur le terrain, Kassim Abdallah. Monsieur l'arbitre El Bedoui qui demande à Nehari et à Demdoum un peu de tenue. Allez, ce corner qui va être frappé par Erdogan. C'est frappé fort, la tête de Nehari au premier poteau, ça sortira tranquillement à 6 mètres. Charfa qui va se dégager. Voilà, on a parlé de la défaite de l'Atlético face à Toulon. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la défaite aussi de Saint-Priest face à Fréjus lors de la dernière journée. Les deux équipes ont affronté deux autres équipes du haut de tableau. Très belle interception là de Sander Benbachir. Swali sur le côté droit. Ah, il perd son ballon. Il était peut-être un peu trop fort sur le Bloom.
tranquille et efficace. Les joueurs de l'Atlético qui obligent du coup Ben Daoud à sortir ce ballon. Mais voilà, Dendoum qui sort ce ballon encore. Avec l'accélération. Oh là là, il a pris de vitesse là. Boabdella qui prend de vitesse au Marem Daoma, il va décaler à gauche, c'est mal joué. Ahmed Soli qui gardait bien son côté. Et ça sera tranquillement une touche pour les joueurs de Léon Gali, de Camisoui, Mamadou Niang. Le trio, le fameux trio. Surtout un duo très célèbre qui s'est transformé en trio cette année. C'est ça. Avec Mamadou Niang sur le banc. Erdogan. Le long ballon de Denis Erdogan pour aller trouver Mouloud Megezel. Le ballon n'est pas sorti. Et il va s'appliquer. Il est bon ce centre de Megezel. La tête de Pape Ibn Nouba. Et le double arrêt en 2 temps de Nadji Chorfa. Et bien voilà le meilleur buteur de ce championnat. Encore faille frapper. Ah, le centre était vraiment parfait. Hein. Le centre était excellent déjà de Mouloud Megezel. Mais il faut aller la chercher cette tête pour Pape Ibn Nouba. Il était pas loin d'inscrire son 14e but de la saison. Il est en forme en ce moment là, on l'avait vu hein, face à l'Olympique de Marseille, je le disais en début de match. Et même dans la défaite, de la dure défaite la semaine dernière sur le terrain varois, et bien Pape Ibn Nouba avait quand même marqué. C'est un joueur en forme. Il y a un peu de casse du coup là à terre, il me semble que c'est Guetaf qui est au sol. Ouais, c'est bien lui et son numéro 5. Pape Ibn Nouba qui s'est excusé, mais le joueur a l'air d'avoir pas mal souffrir. Le jeu est arrêté pour l'instant. On prend des nouvelles du côté des joueurs rhodaniens. Ça devrait aller. Alors il va sortir du terrain pour l'instant, Nicolas. On est sur un petit faux rythme sur ce début de première mi-temps. On voit du ballon, mais c'est vrai que ça va pas très vite d'un camp à l'autre. Les actions sont plutôt lentes. Beaucoup d'arrêts de jeu, mine de rien, en 10 minutes. On espère que c'est pas trop grave pour Ahmed Guetaf. On espère même que c'est pas grave, que ça soit pas grave du tout même. Visiblement, il va être remplacé hein, de toute façon. Ouais, il y a le numéro 12, Michael Le Fourtier, qui est déjà prêt à rentrer. On va voir comment ça va se passer, s'il va rentrer directement dans l'axe ou si on va voir les joueurs qui se décalent. En tout cas, pas de carton, à moins que j'ai raté quelque chose. Non, je crois pas. Hein. Pas de carton. Je crois qu'il n'y a pas eu de carton. Ouais, la faute. Le coup de Pape Ibn Nouba, il changement est loin d'être volontaire. Sur blessure, voilà, sortie du capitaine Souleymane Zakari non. Pour Saint-Priest et entrée du numéro 12, Michael Fourtier. Contrairement à ce qu'annonce le speaker, c'est pas Souleymane Zakari qui est sorti, c'est bien Ahmed Guetaf, le numéro 5. Qui est donc remplacé par Michael Fourtier. Premier changement forcé du coup pour la Saint-Priest. Bon ballon, gardé par Yamin Amiri de la tête, ça revient dans le camp rhodanien. Oh, attention, cette faute, le il y a eu un coup là quand même sur Ben Bachir. De Ben Daoud sur Sander Ben Bachir. Oh, très très beau mouvement collectif là du côté de l'Atlético. Et le centre est pas trop mal. Ah, il n'a pas pu reprendre ce ballon hein, comme il le voulait.
Erdogan. Erdogan. Ndaouma. La frappe est contrée. Papinouba le centre et ça donnera rien. En tout cas, voilà, l'Atlético sur ses premières minutes tente pas mal de choses. Est plutôt joueuse. Et Sander Benbachir encore qui récupère ce ballon. Ça Très donne très une bon bonne retour. situation. Il est pas hors jeu ou il l'est? Papinouba qui joue beaucoup sur ça hein, dans son jeu. Partir à la limite. Allez, on vous lit dans les commentaires. N'hésitez pas à nous faire parvenir toutes les remarques. Si les micros sont trop forts, s'ils sont trop bas. Si vous voyez mal l'image, si l'image est affichée, dites-le nous, on vous lit, on vous voit. Si vous n'aimez Ça pas nous la voix permet d'Idriss, dites-le aussi. Ça va rien changer, mais vous pouvez essayer quand même. Faudra arrêter avec cette blague. Ouais, il faut d'Ahmed Swali pour le coup. Sur Souma. Mais voilà, il faut que vous nous fassiez un maximum de retours pour qu'on puisse nous aussi voir, parce que c'est vrai que dans le match, des fois on n'est pas toujours dessus, donc voilà, merci un peu fort le micro, on va essayer de baisser ça. Attention à ce coup franc quand même là que va tirer Maria. C'est le premier je crois pour Saint-Priest. Ou le deuxième, oui, il y en avait un en début de partie. Allez, ça discute là dans la défense. C'est bien frappé. Il était hors jeu. C'est Fortier. C'était en tout cas très très bien frappé de la part de Maya. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Le jeu était là comme dirait célèbre commentateur. Chorfa qui relance ce cours. Saïd décale côté gauche sur Demdoun. Demdoun, pardon. Décidément, j'ai. Attention, le bon centre de Traoré. Avec Souma, la frappe et le bel arrêt de Lejeune. Romain Lejeune qui garde son équipe dans le match pour l'instant. Avec ce super barré à terre. Cette frappe traître de Souma, pied gauche. Dans ce cas-là, Nicolas est-ce que c'est l'attaquant qui manque son tir ou est-ce que c'est tout simplement le gardien qui fait un bel arrêt? C'est difficile à dire, mais là pour le coup, c'est vrai que Romain Lejeune, ça fait deux fois qu'il s'emploie, qui justement parvient à garder son équipe dans ce match. C'est important aussi de se reposer sur un gardien de qualité pour une équipe. Il a rarement été décevant, hein, même face à l'OM, Romain Lejeune. Même si la semaine dernière, pas exempt de tout reproche, même s'il n'est pas fautif sur les buts tout nommés. C'est pour ça que je disais qu'il a beaucoup appuyé aujourd'hui. C'est un excellent gardien, Romain Lejeune. Daoud qui va envoyer le ballon sur le côté gauche pour Demdoun qui va s'appliquer. Le ballon n'est pas sorti. La tête de Souma, c'est sorti surtout par Yamiri. Et Sander Benbachir qui dégage. Papinouba était parti sur la ligne à la limite du hors-jeu. Papinouba au deuxième poteau. Allez, il va pousser ce ballon. Il y a Erdogan au deuxième poteau. Papinouba qui rentre dans la surface. Il s'en mêle un peu les pinceaux. Il arrive quand même à se retourner, le centre complètement raté. Qui va finir dans les bras de Chorfa. C'est dommage parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait dans sa course notamment. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux là quand il est rentré dans la surface. On nous demande de
quoi souffre Ahmed Guettaf, je ne saurais vous dire. Il se tenait la jambe droite, mais on ne sait pas si c'est la cuisse, le mollet ou le genou. On essaiera de se renseigner à la mi-temps. On va essayer, ouais. La bonne interception là de Marenda Omar. Ouais. Mais quand même, c'est Boabdella qui sort vainqueur de ce duel. Le centre est complètement raté de la part de Jesse Roland. Ça revient dans les pieds. Redani avec Mahaya devant pour Souma. Mais Romain Lejeune qui capte tranquillement ce ballon. Si vous nous rejoignez, on joue la 16e minute de jeu. La 20e, pardon. Et l'Atlético Marseille et la Sampdoria sont pour l'instant dos à dos, 0-0. Nicolas, aucune des deux équipes ne tire pour l'instant vraiment sur le point de Non, c'est un match assez équilibré. On a vu des occasions de part et d'autre. Hein. Nehari, le superbe ballon aussi, il est bien contrôlé, il l'est pour Edgar Alexandre, ce sera un corner. Allez, nouveau corner hein, pour l'Atlético Marseille. C'est peut-être ce qu'il pouvait espérer de mieux, ce corner, Edgar Alexandre. C'est Amiri qui va le frapper. Le tir officiel sur coup franc, son corner, tout le coup qui a arrêté. Voilà, il s'en sauf les pénaltys qui sont tirés par contre. Allez, Amine Emery. Beauté, il y a de la taille, il y a du physique dans la surface. Nehari qui laisse filer. Et c'est dégagé du coup par le capitaine Souleymane. Ndaoma revient derrière. Swali décale à droite pour trouver Kassim Abdallah dans un poste qu'il affectionne, le latéral droit. L'ancien latéral droit désormais défenseur central. Aïe. Complètement mêlé les pinceaux. Il n'a pas fait le bon choix. Ndaoma qui surgit, qui peut arriver à décaler Sander Ben Bachir. Le centre peut-être non. Pour Sander Ben Bachir. C'est bien gardé. Wow, c'est bien joué de la part de Boudaoud. Ben Daoud, pardon. Il faut peut-être jouer un peu plus directement là du côté de l'Atlético Marseille. On cherche trop à faire justement le bon geste pour éliminer l'adversaire. C'est ce qu'est en train de dire Mamadou. On disait envoyer. Ces joueurs, Nicolas, vous avez limite pensé qu'un ancien champion de France, c'est pas mal. Un petit coup de main, ça n'a jamais mal. Allez, l'endégagement de Nadji Chofa. La tête de Swali. Erdogan, la petite poussette. On va être sifflé par monsieur l'arbitre. Il faut rejouer ce coup franc. Et monsieur Bedoui qui va demander à ce que le ballon soit arrêté. Ndaoma qui change d'aile. On trouve Nehari. Erdogan, l'anciennement joueur d'Andoum qui arrive à décaler Swali encore sur le côté droit. Erdogan qui va s'appliquer. Allez, il faut centrer. C'est un peu trop loin. Ah, c'est fort. C'est fort. Fort au deuxième poteau. Pourtant, il y avait deux de ses coéquipiers. Ça va donner du coup à rendre le ballon au 101 Rodanien et les joueurs de l'AS Trieste. On n'en a pas parlé, Nicolas, mais est-ce que vous pouvez nous donner du coup les joueurs qui sont sur le banc? On va profiter qu'il n'y ait pas grand chose à raconter sur le terrain pour faire l'appel complet des joueurs sur le terrain, enfin sur la feuille de match. Alors du côté de l'Atlético, nous avons donc le second gardien, Benbouana, Nagui, Mchangama, Goguet et Achifari. Et donc côté Saint-Priest, donc Fourtier qui est rentré en jeu, Lemeur, Boukaka, De Souza Goncalves et enfin Dacour qui est le second gardien, celui qui va suppléer Chorfa tout au long du match. Et voilà. La liste est complète. La liste est complète. On va revenir en direct avec ce coup franc. Pour la Saint-Priest, un jeu qui est très haché. Cette première mi-temps, beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts de jeu. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de coups de pied arrêtés, pas mal de
2 temps morts. C'est bien frappé au deuxième, et Romain Lejeune qui s'impose dans les airs, mais l'arbitre avait signé bien le jeu. Il a pris un petit coup, je crois, Romain Lejeune là. Il s'est pris Zakari dans les airs. Tout de suite s'excuser, pas d'animosité sur le terrain. Tout se passe très très bien, c'est très courtois ce qui se passe. Ça a l'air d'aller pour Romain Lejeune. Alors qu'on ne le citera sûrement pas, mais on a un ancien joueur de l'Atlético qui est avec nous sur le live, donc on le remercie. Bonjour Fabien, qui n'est peut-être pas disponible, qui doit être blessé ou suspendu pour la rencontre de sa nouvelle équipe aujourd'hui. Donc voilà, merci d'être là Fabien, si tu pouvais partager, ça ferait pas mal. Ça me fait plaisir de voir qu'on est vous êtes en tout cas très nombreux, on vous voit sur le live. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre toutes les semaines, Ouais, tous les week-ends. Hein. saison. On essayera de vous proposer plus de choses, même si c'est assez compliqué pour l'instant. On parlera des prochains plannings dans quelques minutes. On va quand même revenir en direct au jeu avec ce ballon pour Moussaïd, pardon. Il va fixer Nervi sur le côté droit. Il a peut-être un peu trop gardé ce ballon. Il était hors jeu de toute façon. Ballon qui est récupéré là au milieu par Mahaya. Ils sont en train d'installer un petit pressing, une petite pression continue là, les joueurs qui s'impressent sur les joueurs de l'Atlético. Le ballon sort en 6 mètres. Vous parlez du coup pour le prochain planning Chronos dès lundi. On vous offre une nouvelle rencontre de basket. Vous avez proposé la rencontre entre le SMUC et le cadet pour en janvier. Et bien on ira faire un tour encore une fois du côté du Technosport de Lumini. On va proposer une nouvelle journée de ce championnat de National 2A aussi. On ne fait pas ce genre de choses. Meilleur championnat du monde de basket. On va attendre avant de se prononcer. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal. La rencontre entre le Sapella Basket et le SMUC, lundi à partir de 20h sur les antennes de Chronos. Et samedi prochain, on vous réserve une petite surprise, mais tant qu'on est confiné, on ne va pas trop vous faire des promesses. On attend le retour de la Fédération française de football. S'ils nous regardent, répondez à vos mails. Mais voilà, restez connectés, on va vous tenir informé de tout ce qui se passera sur Chronos d'ici les prochaines semaines. Encore un duel un peu musclé entre Zakari Christopher et Papi Mouba. La touche du coup sera pour les joueurs de l'Atlético. C'est pas une rencontre extrêmement rythmée. Pas du tout, non. Bon, il y a eu quelques occasions. On a vu pire hein, quand même. Enfin, Oui, on a vu pire. Si vous étiez avec nous lors de Martigues Condor Azergue, vous avez vu pire. Là, au moins, on a vu 2 frappes. Oui. Parce qu'on n'avait pas vu du côté du Stade Francis Turcoing. Et on y retournera dans peu de temps. Le Stade Francis Turcoing, un peu derby qui se dessine dans quelques semaines. Ben Bachir, c'est le côté gauche qui essaye de il gagne encore le. Ouais, j'allais dire, il gagne le corner. Pour moi, il était mieux placé. Il était mieux placé que moi. J'étais persuadé qu'il y avait un nouveau corner pour l'Atlético, mais je lui fais confiance. Et Chorfa qui va pouvoir de nouveau dégager ce ballon. Et le voilà, l'engagement de Chorfa. Mdaoma de la tête.
l'autre terrain, de l'autre côté de la France, dans le Doubs, Pontarlier et Martigues sont aussi au coup d'un coup 0-0. Les scores de vierges. Pas beaucoup de spectacles en ce début d'après-midi. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué là. Ouais. C'est vrai que l'Atlético a demandé Dans à le faire jeu. tous ces matchs à domicile jusqu'à la fin de saison à 15h afin d'apporter un peu plus de vent sur le côté à la Martinique. 18h, 18h à 20h, c'est assez compliqué. Donc jeter un coup d'œil partout en National 2, même Saint-Malo et Furiani. Dans le groupe C, c'est pour l'instant à 0-0. On va rester attentif sur les autres terrains. Erdogan. Nari. C'est envoyé un long ballon avec Nari. Côté gauche. Ouais, ils vont gagner une touche. Ils vont gagner une touche, les Marseillais. Allez, on espère voir quand même un but, ça pourrait débloquer un petit peu les choses. Il est bon. De jeu. Et là, déboulé d'Edgar Alexandre sur le côté gauche, c'est dégagé par Suleiman. Mdaoma là qui décale sur Soli. Il cherche du soutien, Soli. Par-dessus la défense, c'est pas mal joué pour Papi Mlouba. Papi Mlouba, il était hors jeu, ouais. Il était hors jeu. Attaquant sénégalais. De toute façon, il n'avait pas pu ajuster sa tête comme il le voulait. Mais en tout cas, voilà, il tente. C'est ce qu'il faut. Ben Daoud qui revient derrière avec Fourtier qui va trouver à gauche tranquillement Demdoum. Le duel face à Erdogan. Il est passé Demdoum. Et il a gagné son duel. Il a gagné son duel, attention. Rapidement entouré par 3 Marseillais. Ça va être difficile pour lui d'armer son centre. Il essaie de se mettre pied droit. C'est bien joué de la part de Demdoum. Il va trouver Zaya sur le côté dans l'axe plutôt. C'est gardé par Saint-Priest, difficilement dégagé par les joueurs d'Atlético. Boussaïd du gauche. Non, bien gardé par Yamin Amiri. Allez, là il faut envoyer un peu plus là, de ballons devant, il faut jouer plus directement. Et là il y a un 3 contre 3 joué pour l'Atlético avec Diniz Erdogan qui va armer sa frappe. Il complètement raté. Il n'a pas pu l'armer, la frapper pardon, comme il le voulait. Elle est totalement dévissée. De la part de l'ancien double Diniz Erdogan. Je me répète, mais ça manque clairement de rythme là. Sur ces phases de jeu là, il faut. Généralement les équipes mal classées aiment bien ce faux rythme parce qu'elles peuvent surprendre leur adversaire, sauf que là c'est deux équipes qui au classement se touchent. Deux équipes qui ne vont pas très bien, même si l'Atlético est quand même en meilleure forme. Ah, c'est surtout Saint-Priest qui n'a plus gagné depuis le 12 janvier. Et c'est vrai que l'Atlético sort des défaites lourdes de sens face à Toulon, c'est deux projets qui se ressemblent. Mine de rien, l'Atlético de Marseille et les Sportifs de Toulon, ils se prennent 4-1 comme ça, surtout que pour avoir été au match, pas trop de discussion sur la domination toulonnaise. D'où l'importance de ce résultat à faire pour l'Atlético. Soyez. On revient derrière Kassim Abdallah qui reprend petit à petit le rythme. C'est vrai qu'il a été de suite lancé face à Toulon en vue des suspensions de Néhari et de Mambandi. Et il va retrouver le rythme petit à petit, Kassim Abdallah. Regardez, du côté de Saint-Priest, on a ces deux lignes de 4 là avec les attaquants qui font les efforts pour aller au pressing. À l'image de Traoré. Megezel qui va trouver Erdogan, encore Megezel pour Papi Mlouba. Oh, c'était limite. C'était limite. Il prend le ballon sur fin, mais c'est vrai que Papi Mlouba était. Il va revenir sur le terrain. Ouais, il va se relever. C'est pas le genre à rester au sol, Pape. On fait un petit coucou de nombreux spectateurs sénégalais grâce à Papi Mlouba qui a publié la vidéo de ce live.
plusieurs spectateurs du côté du Sénégal qui nous regardent, des proches de l'attaquant de l'Atlético. Chronos s'exporte, c'est une bonne chose. Au niveau multinational. Edgar Alexandre qui dégage. Ça revient directement dans les pieds rhodaniens. Moussaïb. Avec Amaya qui cherche. Et Abdallah était dessus. Des passes dans l'axe, c'est bien tenté quand même, c'est le genre de passe qu'on aime voir. Allez, Elle est Erdogan pas, quand même pas là. facile, cette passe pour Erdogan. Oh là, attention le tacle. Attention le tacle, bon il était pas vraiment méchant mais Il voulait sauver le ballon. Il est lié Erdogan. Face à Delboul. N'hésitez pas à partager ce live. Peut-être que dans vos amis vous avez des suiveurs de ce championnat. Peut-être que des supporters de l'AS Priest, de l'Atlético Marseille se cachent parmi vos amis. Donc un petit partage, ça ne vous coûte rien. Et nous, ça veut dire beaucoup. Long dégagement de Denis Chorfa. Kassim Abdallah au duel. récupéré par Mdaouma Ballon, et qui va gagner la faute. Il y a une petite faute de Traoré. Il lui a un petit peu tiré le maillot. Il a du mal à rentrer dans son match Assim Traoré. Abdouba qui a essayé de trouver Meghezan en touche. Et le long dégagement, le ballon est donné à la tribune. Il est revenu très vite sur le terrain. Kassim Abdallah. Avec Nehari encore. Kassim Abdallah. Erdogan. Il va chercher Erdogan. Erdogan qui se rend disponible pour ses partenaires, il n'hésite pas, Plutôt positif pour lui. à décrocher. Avec les absences les départs de Nokoko Sekmenji et Salif Cissé, il y avait une place à prendre du côté des ailiers titulaires de l'Atlético. Il est venu. Il s'est pas fait prier Denis Erdogan qui jouait très peu du côté d'Ando. Il y a eu un premier carton. Hein. Au centre d'Herben Bachir. Je crois que c'est Nehari hein, qui l'a pris. Je Hein. vais être de votre côté, Nicolas. Attention, il a vu l'appel là, peut-être côté gauche. Non, il préfère jouer dans l'axe. Saïd. Avec Ben Daoud à droite. Avec Zachary Souleymane. Ben Daoud. C'est bien joué ça. Et bonne défense de Denis Erdogan. Et Ben Boul qui va concéder la touche. Abdallah. Ballon dans les pieds de Kassim Abdallah. Avec Yamina Meri à gauche pour Edgar Alexandre. Les joueurs d'Atlético ont du mal à se créer des occasions maintenant. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment là qu'on les a plus vus apporter du danger dans la surface adverse. Le ballon tourne beaucoup, mais du mal à rentrer dans les 20 mètres. Le centre d'Ahmed Soli pour Pablo Bouba en pivot. Une protection de balle de l'attaquant qui se met dans le sens du but. Le centre, sorti par Souleymane. Et bien sorti, encore mieux même, de la part de Ben Daoud. Oh, c'est très bien joué là. Hein. Très bien joué de la part du milieu de Saint-Priest. Pour trouver Assim Traoré sur le côté. Qui va pouvoir défier, enfin jouer sur ses qualités. Ah, le long ballon est complètement raté sur le centre. Assim Traoré. Alors Romain Lejeune. Il très bien comprendre ce qu'il reproche, ouais, mais je sais pas, mais en tout cas il demande un peu plus de concentration là. j'imagine, oui. C'est ce qu'il a voulu dire dans tous ses cris. Ainsi défenseur. Kassim Abdallah. Avec Nehari. Mohamed Nehari, l'ancien Martégal. Abdallah.
Megezel. Ah, ballon contré là. Mais finalement récupéré par l'Atlético avec Romain Lejeune qui joue son nez à Harry. Ah, il faut le sortir ce ballon là, il faut un petit peu provoquer là dans le camp adverse. Et si vous venez de nous rejoindre, l'Atlético Marseille et l'AS Saint-Priest sont en train de nous pondre un 0-0 assez vilain Un joli match nul. pour l'instant. Les deux équipes sont très brouillonnes dans la construction offensive. Et ça manque de rythme, ça manque de créativité. Alors qu'on approche de la fin de cette première mi-temps, on joue la 40e minute. Déjà, limite si on n'a pas vu le temps passer quand même. Et pourtant, Je sais que c'est pas non plus fameux ce qu'on voit. Ben Daoud. Très précieux techniquement, Ben Daoud. il revient derrière. C'est vrai que finalement, les deux équipes ont les mêmes soucis. Hein. Il n'y en a pas une qui se montre plus créative que l'autre. C'est très bien joué ça de la part de Boussaïd, mais c'est très long. Très long et ça passera dans le dos de Dendoum. Voilà, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de passes ratées. Vous l'avez dit, c'est brouillon. Allez, bas qui lâche le ballon, c'est bien joué. Amiri qui change d'aile pour Alexandre Megezel en 1-2 avec Alexandre. Oh, il pousse beaucoup trop ce ballon là, le latéral gauche marseillais. Ce sera un 6 mètres. Long ballon de Chorfa. Récupéré par l'Atlético. Mais aussitôt perdu. Maya. Long ballon. Ce sera tranquille pour Romain Lejeune. Abdallah. Pour Mdaoma. Qui marche un peu sur le ballon. Ouais. Moi j'ai l'impression aussi que l'état de la pelouse n'est pas optimal, ouais. N'est pas optimal. En revanche, les conditions climatiques le sont. Il fait très chaud sur Marseille, on le répète. Il n'y a pas de vent, on peut. On a même chaud, pour rien vous cacher. Hein. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, si la direction de l'Atlético nous entend, on aurait besoin d'un budget buvette. Qu'on nous montre quelques breuvages. Ici, je sais que Ah, ça serait génial. les personnes concernées nous regardent de temps en temps. Allez, on revient au jeu. On va arrêter de rigoler 2 minutes. Avec Maya qui fait gagner 40 mètres à son Oh là équipe, là, et Mdaoma, ce tacle là, il n'était pas. Mdaoma. Ah, pour le coup, il n'était pas totalement maîtrisé, voire pas du tout. tout. Mais au lieu Après, c'est louable hein, pour les joueurs de Saint-Priest de ne pas vouloir dégager loin devant, mais c'est vrai que ce jeu de passe à 10 c'est assez compliqué. Ça c'est bien joué là. Belle accélération de Ben Bachir. Pour trouver Pape Bnouba. Ah, il a du mal à trouver le bon angle. Il va trouver il faut frapper. Gauche. Ah, c'est dommage. Il était sur son mauvais pied, Yamin Amiri. Mais au moins ça a eu le mérite de rendre un peu de rythme à cette rencontre. Et Ben Bachir avait mis l'accélération qu'il fallait. Ça est très rapide, Sander. Allez, Chorfa qui dégage de nouveau, long ballon devant.
Et la Daoma tête de la Daoma tête. avec Papy Ndouba. Allez, allez, il faut le lâcher, c'est ce qu'il fait. Trouver Mouloud Megezel, le long balle long. Difficilement sorti par la défense. Allez, sur ces derniers instants, excusez-moi, l'Atlético qui se montre quand même assez dangereuse. C'est vrai, même si c'est du danger relatif, on va dire. C'est que c'est du danger qui n'en est quasiment pas. C'est surtout sur la défense, mais pas sur le gardien, quoi. C'est vrai, vous avez bien résumé la chose. Touche. Et encore une fois, regardez personne sur les deuxièmes ballons. Et ça permet aux joueurs de Saint-Priest de ressortir. Ah, Faute une de Kassim faute de Abdallah Kassim Abdallah. sur Souma. Faute plutôt intelligente pour le coup. À l'expérience, Kassim Abdallah, bien sûr qu'on ne présente pas. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est bien l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Qui après des passages, plusieurs passages à l'étranger. Passé par Evian-Tonon aussi, si je dis pas de bêtises. Par Evian-Tonon, par Sedan même avant l'OM. C'est ça. Il est du coup par les passages à l'étranger, on pensait du coup à son dernier temps additionnel, 3 minutes. Son dernier essai du côté de l'Arabie Saoudite. Et bien là, il est revenu sur ces terres des quartiers nord de Marseille. Attention, ce centre un peu traître. Vous l'avez peut-être entendu, 3 minutes de temps additionnel ont été désignés par l'arbitre. 3 minutes à jouer. 3 minutes de bonheur en plus. Quand même le dire Stéphane Guy. On a des proches qui nous le reprochent. Oula, j'ai fait une belle contrepétrie. On a des proches qui nous reprochent ce genre d'allusion à ce type de commentateur. La ferrade de Erdogan. Elle était magnifique. Elle passe juste à côté du poteau. Elle a failli nous réveiller. Cette frappe de l'ailier marseillais. Elle est partie dans le petit filet. Oh, il a repris ce ballon directement là. Il a pas cherché à comprendre. C'est le genre de reprise de volée pure qu'on aime beaucoup. Oh, je l'ai vu dedans. C'est vrai que l'effet d'optique était un peu traître. Il aurait bien mérité de la mettre au fond. Parce que c'est celui qui, comme je disais, sera disponible pour ses coéquipiers depuis le début du match. Celui qui provoque aussi. Visible, oui. Avec Papy Ndouba, on peut le citer également. Il a eu beaucoup de mal à s'exprimer, l'attaquant marseillais Papy Ndouba. Mais il a été souvent trouvé. Oh, attention au pressing très intelligent de la part de Sander Ben Bachir qui oblige Chorfa à dégager. Ben Daoud qui perd ce ballon au profit de Mouloud Megezel pour Deniz Erdogan. Le contrôle est bon. Erdogan justement, allez. Oh, la faute. Et non pas le faute de Ben Daoud sur Erdogan. Et ça va donner un bon coup franc à l'Atlético. Il reste encore 1 minute dans le temps additionnel de la première mi-temps. Allez, Daoma qui a posé ce ballon. Megezel qui est autour du ballon également. Et pourquoi pas là-dessus, pourquoi pas sur ce coup franc. Ça va être frappé par Mouloud Megezel, c'est bien frappé même. Et c'est sorti par Zachary Souleymane devant Kassim Abdallah. En corner pour l'Atlético. Voilà, le capitaine, on approche sans doute de la dernière action. Le capitaine de Saint-Priest qui était sur ce mi-temps. ballon. Corner de nouveau. Corner que va taper Daoma. Il y a du monde, ils sont nombreux à être montés là les Marseillais. Le bon centre de Maren Daoma à la tête. Ça revient et c'est dégagé. Par les Oh là, il avait tenté, Erdogan. Il a tenté. Encore Megezel. Encore Erdogan. Et l'arbitre va c'est la pause. au vestiaire. Triste 0-0 pour l'instant. Triste première période ici à la Martine. On vous donne. Repartent au vestiaire sur un score de 0. On va vous donner rendez-vous d'ici 12-13 minutes. Histoire de reprendre un peu notre souffle et d'aller boire un coup. Vous aussi, allez vous restaurer. Allez, revenez. En tout cas, tant que vous revenez, vous faites ce que vous voulez. Pendant un petit quart d'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Allez, nous sommes de retour ici à la Martine pour cette deuxième mi-temps entre l'AS Saint-Priest et l'Atlético Marseille. Le match va reprendre d'ici quelques secondes, vous le voyez déjà. Les deux équipes sont de retour sur la pelouse. Si vous nous rejoignez, triste 0-0, triste première mi-temps, Nicolas Bontron. Ah oui, peu de rythme, peu d'occasions franches hein, de part et d'autre. Il y a eu mine de rien bon, cette frappe, on se souvient de Denis Erdogan dans les derniers instants de la première période, qui est passé à quelques centimètres vraiment de la lucarne de Chorfa. Mais on espère en tout cas assister à une rencontre un peu plus rythmée avec plus d'occasions. Allez, c'est reparti. Du coup ici, et le coup d'envoi est donné du coup par les joueurs de l'Atlético qui perdent directement ce ballon avec la première faute de cette deuxième mi-temps concédée par Mouloud Meguezel. Pas de changement, Nicolas. Oui, c'est ce que j'étais en train de vérifier. Il n'y en a pas. Avec les deux mêmes 11. Bon, il y en a eu un. Hein. Pour ceux qui nous rejoignent, il y a eu un changement au début du match puisque Getafe du côté de Saint-Priest est sorti sur blessure et a été remplacé par Fourtier. Ah, ça n'a pas l'air d'aller. Il a été obligé d'être porté à la mi-temps par ses coéquipiers pour quitter le terrain. On espère en tout cas que ce soit pas très grave. On espère que ça signifie pas une fin de saison pour lui. Néhari pour chercher directement Edgar Alexandre sur le côté gauche. Ah, mauvaise passe, ballon perdu. C'est bien joué ça de la part des Rodaniens. Avec Boabdella sur le côté droit. Il rentre pied gauche peut-être pour centrer au deuxième. Mais il n'y a personne au deuxième poteau. C'est un cadeau pour Ahmed Swali qui relance tranquillement. Et Hassim Traoré est obligé de concéder la touche. Abdallah. Alexandre. Long ballon de Swali. Oh, attention, la faute. La charge dans le dos de Mouloud Meguezel sur Ben Daoud. Il faut qu'il fasse attention à Meguezel. Ça fait, c'est la deuxième faute en moins ça fait deux fautes en une minute, ouais. Néhari pour Alexandre qui rejoue sur son gardien, Romain Lejeune. Long ballon pour Meguezel. Allez, peut-être côté gauche là, il l'a vu, Ben Bachir. Oh, Ben Bachir, c'est très bien joué de la part de Ben Bachir. La faute, la grosse faute, et il va prendre un carton. Jessie Roland. Oui, complètement mérité ce carton faute d'anti-jeu et non pas d'expérience pour le coup, Nicolas. Sur Sander Ben Bachir qui est une fois n'est pas coutume, le danger numéro 1 offensif du côté de l'Atlético. Il a vraiment bien joué le coup. Tout à l'heure on l'a vu, hein, il nous a fait une belle accélération là, du côté gauche là, à la fin de la première période. C'était je crois sur la frappe de Denis Erdogan, hein, il me semble. Enfin en tout cas voilà, c'est l'un des atouts de cette équipe. Et on l'a vu ici, il gagne un bon coup franc. Il gagne un bon coup franc, il va le frapper, vous l'avez dit. Il va frapper ce coup franc excentré, Sander Ben Bachir. Peut-être frapper au deuxième poteau, pourquoi pas aller chercher Yamin Amiri, hein, vous le voyez Nicolas, en entrée de la surface. Ah, ça va être frappé assez bas au point de penalty. Ah, c'est dégagé, ça donnera rien. J'arrive pas à comprendre si c'était volontaire ou pas. Il y avait peut-être mieux à faire, mais bon. En tout cas, si c'est volontaire, c'est une mauvaise idée. Et si c'est pas volontaire, c'est mal frappé. C'est aussi simple que ça. Ben Daoud. Et la bonne passe de Ben Daoud pour... Non, Romain Lejeune était dessus. Souma. C'était pour Souma, mais Romain Lejeune était dessus. Allez, il faut envoyer un peu plus de rythme là. On se répète. On se répète un peu, mais... assez lent, assez mou pour l'instant. On se répète un peu, mais on attend beaucoup plus de rythme, de jeu direct. Ah, dommage. Le ballon est perdu. Dommage. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon, le meilleur buteur du championnat. Meguezel. Centre de Meguezel. Ah, ça donnera rien. Traoré. Qu'est-ce qu'il nous fait Traoré? Il va donner ce ballon à son coéquipier. Boussaïd. Alors qu'on a donné le coup d'envoi sur deux autres terrains dans le championnat, Jura Sud hier et Monaco Annecy. Les matchs viennent de débuter.
Et pour votre information, les hommes d'Eric Schell sont en train de s'imposer 2-0 sur le terrain du CA Pontarlier. Thomas Wilworth et Jawa Ujara qui ont donné l'avantage au Martego. Ça donnerait un succès important hein, dans la quête au maintien. Ce qui donne un peu d'air au Martego et aussi au football provençal qui a mal commencé son week-end. Hier, la réserve de l'OM s'est inclinée sur le terrain de Toulon et surtout les hommes de Patrice Serrault. La main, oui, il a vu l'arbitre de Zachary Suleiman. Les hommes de Patrice Serrault se sont lourdement inclinés face à Bourg-en-Bresse 3-0 hier et ont fait leur retour dans la zone de relégation. Et là aussi, ça va être championnat de National 1. Ça va être compliqué sur ces prochaines semaines, d'autant plus que Marianne n'a plus gagné depuis un bon moment, si je dis pas de bêtises. Pas en 2019 en tout cas. Pas le souvenir du moins, si vous avez malgré un bon début de saison, hein, malgré un bon début de saison ou un début de saison correct pour un promu. Avec ces moyens-là, c'est toujours le plus petit budget de National. Oui, je suis un peu marseillais, j'abuse. Le poids des mots, Idriss. Vous avez raison de me reprendre. Consola avait fait une très bonne première saison en National. Yamin Amiri qui frappe la tête de Denis Erdogan qui passe au-dessus. Début de Chorfa. Allez, le bloc qui est monté. Chorfa qui va se dégager. Et le long ballon. Et il va trouver directement Boabdella. Ils ont de la réussite là sur ce coup-là. Mésentente entre les joueurs de l'Atlético. Ben Daoud qui va arriver à remettre dans l'axe. Oh, attention la poussette là de Kassima Abdallah. C'était limite. Ouais. C'était pour Souma. C'était limite. Et vous voyez un Romain Lejeune qui n'hésite pas à jouer très très haut. Très loin de sa ligne. Edgar Alexandre avec Yamin Amiri. S'appuie sur Ben Bachir. On revient sur Edgar Alexandre, l'ancien joueur du Sporting Club de Bastia. Ah ben ouais, ça vient de me faire penser à quelque chose. Nos amis d'ActuFoot 06 vont diffuser le match entre la Cannes et le Sporting Club Bastia. Donc si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à 18 h sur la page Facebook d'ActuFoot. Non, la chaîne YouTube d'ActuFoot. D'aller jeter un œil sur la rencontre entre la Cannes et oh là 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 là, cette passe là, pas du tout maîtrisée. Pas du tout maîtrisée cette passe de Mdaoma là. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. On joue avec Jesse Roland sur le côté droit qui tente de s'infiltrer. Bonne défense de Meguezel. Bon, heureusement qu'il très bien joué pour aller chercher Sander Ben Bachir qui décolle. Faut envoyer. Sur le côté, il y a l'appel de Papi Mnouba, il va s'en servir pour aller dans l'axe, mais il faut aller plus vite. Pour trouver à droite Erdogan sur son pied gauche, derrière pour Yamin Amiri, il est en bonne position. Ouh, la frappe était puissante. L'arbitre ne donnera pas de penalty sur ce coup-là. Papi Mnouba qui revient pied gauche, la frappe. Ouh, quelle était traite cette frappe. Et Chorfa qui est obligé de se déployer pour envoyer ce ballon en corner. A bien négocié là cette frappe de Papi Mnouba, il a failli le tromper, hein, Chorfa. Alors oui Nicolas, on l'a vu hein, que c'est bien la main qui a été touchée, la main de Zachary Suleiman sur cette frappe de Yamin Amiri, mais il n'y a pas lieu. Ouais, l'arbitre n'a pas sifflé penalty. De sa surface corporelle. Le centre de Denis Erdogan, la faute dans la surface de Papi Mnouba s'est dégagée. Et ça donnera une bonne faute. Une bonne faute, non, juste une faute de court. Et une relance pour les joueurs de l'AS Saint-Priest. Allez, Souma qui reste au sol. Ouais, il devrait se relever. Je crois qu'il a pris un petit coup au visage, l'attaquant de Saint-Priest. Allez, Boussaïd qui va se charger de tirer ce coup franc. Et c'est dans les bras de Romain Lejeune qui relance vite.
Oh, attention Il là, reste cette Papy tête. Nouba qui prend le dessus. La frappe du gauche qui encore oblige Chorfa à sortir ce ballon. Il m'a l'air un peu plus adroit, Papy Mnouba, dans cette deuxième période, pardon. C'est un attaquant qui est très fatigant parce qu'il est très à l'aise du pied droit, du pied gauche. Du coup, on ne sait pas vers quel côté l'emmener. Pour le faire déjouer, il fait des appels tout le temps. C'est très difficile pour un défenseur de le cadrer. Il a souvent ses défenseurs à l'usure. Papy Mnouba. Et le dégagement d'Omar Ndaoma. Ah, il est là, Papy Regardez, encore Mnouba, une fois, justement. Papy Mnouba qui prend le dessus. Ah, il gagne la faute. Il gagne la faute. Souleymane qui va avoir encore une fois un carton, le troisième carton de ce match pour la S Saint-Priest. Et ça offre un nouveau coup franc à l'Atlético. Denis Erdogan qui vient placer ce ballon. Ndaoma qui s'est mis autour également. Est-ce qu'il va la mettre dans la boîte? Est-ce que ça va dédoubler? Ah, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est mal dégagé, ça sera Il un y corner. avait... Je sais pas si c'est un effet d'optique, mais j'ai vu une main. Non, j'ai rien vu, donc on va dire qu'il n'y a rien eu. On va dire qu'il n'y a rien eu, mais j'ai vu une main. Vu que personne n'a rien réclamé, ni l'arbitre, c'est vous qui rêvez, Nicolas, on va dire. Il faut peut-être que je m'achète des lunettes. Vu que vous en avez déjà, c'est ça qui me fait peur. J'en ai déjà. Allez, corner pour l'Atlético, Yamin Amiri pour le beauté. C'est bien frappé au deuxième. Mal sorti là. Ouh, que c'est pas serein du côté de la Saint-Priest. Qui va concéder un troisième coup de pied arrêté et un deuxième corner d'affilée. Il y a de la présence dans cette surface. Il y a du monde. Il y a de grands gabarits. À l'image de Kassim Abdallah. Encore une fois, Yamin Amiri pour le frapper. C'est mal frappé. Ça arrive quand même dans la surface. Kassim Abdallah qui va remettre sur Amiri en une touche pour trouver Papy Mnouba qui est hors jeu. Ben Daoud qui décale côté gauche. Traoré. Il se bat bien Traoré, mais il perd ce ballon. Megezel. Ça donne un bon ballon. Ça donne un bon ballon à Allez, jouer 3 pour contre Megezel. 3 là. Il l'a vu. Il est difficile à contrôler ce ballon. Oh Papy oui, bien joué. Mnouba. Très très Et bien l'ouverture joué. du score, la passe décisive de Sander Benbachir pour Papy Mnouba. Ouverture du score pour l'Atlético. Et ça fait 1-2-0 pour les hommes de Léon Gali. Et on le Et sentait devant venir, Madrid. on le sentait venir, ils étaient mieux dans cette deuxième rencontre là, les Marseillais. Papy Mnouba qui avait frappé 2 fois au but depuis le retour des vestiaires. Et il est récompensé de son bon début de seconde mi-temps. Pardon. C'est vrai qu'ils ont enfin arrêté de gâcher les joueurs de l'Atlético Marseille. Et c'est cette belle ouverture du score du coup de Papy Mnouba, très très bien servi par Sander Benbachir qui a eu l'altruisme de centrer au premier poteau alors qu'il aurait très bien pu essayer Et de bon se orienter travail, droit pour frapper. bon travail de Megezel aussi, il faut le souligner, hein, ce travail au milieu de terrain là, il a grappillé Prendre le ballon devant. il a gagné du terrain, il a bien Non, porté mais ce ballon. ça va tout simplement obliger les Rodaniens à aller de l'avant. Peut-être que ça va un peu débloquer le jeu. On n'a pas assisté à une rencontre rythmée jusqu'à présent. Du côté de Et la sortie de l'Atlético. Denis Erdogan. Erdogan, Denise sort et
c'est le numéro 9, Nagui Hamidi, qui rentre. Et l'entrée du coup de Nagui Hamidi. L'enfant de la Castellane, Nagui Hamidi. Avec son numéro 9 qui va jouer donc sur le côté droit. Poste pour poste de Denis Erdogan. Allez, ballon de Ben Daoud. Avec Zachary, attention à ce mauvais contrôle. Oh et là il a là. surgi. Sander Ben Bachir. Sander Ben Bachir qui va tout seul. Allez, la tout frappe seul, peut-être. 2-0. Il est allé tout seul. Sander Ben Bachir. 2-0 pour l'Atlético Marseille. Coup sur coup. À l'heure de jeu qui punit son adversaire. C'est une faute d'inattention là de Saint-Priest. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Il est allé se l'offrir et vous le voyez sur les images de Paul Goldberg. La communion avec le coach et le banc. Numéro 27, Ben Bachir, Sander. Sander Ben Bachir. Qui a bien joué le coup. Ah, il est vraiment allé se le prendre son but, Sander Ben Bachir. Et voilà, je le disais, hein, ça leur a mis quand même le but de bas, leur a mis un coup sur la tête hein, au Saint-Priest. Et puis finalement, ben, ils ont été un petit peu surpris là sur ce coup-là. Avec complètement en 2 minutes, encaisser 2 buts comme ça, c'est compliqué. Et bien voilà, Sander Ben Bachir qui continue d'empiler les buts. Lui qui était déjà là l'an dernier, le joueur de 20 ans. Allez, Ben Bachir là de nouveau pour Ndaoma. Et Ben Daoud est sur ce ballon. Maya. Avec Boussaïd. Ouais, Boussaïd qui perd ce ballon. Il y a une faute. Il y a une faute, il lui a retenu le bras. Il est à terre le jeune Ouais, attaquant. Ben Bachir qui est à terre justement. Ah, il va se relever. Et Papi Mnouba donc qui marque son 14e but et qui revient sur la première place du classement des buteurs de ce championnat devant Nassim Makrour, l'éternel. Ah, il fait vraiment une grosse saison, hein, Papi Mnouba. On le disait au début du match, c'est l'homme en forme. C'était le joueur à surveiller lors de cette rencontre. Il n'a pas déçu. Et pour l'Atlético, Sander Ben Bachir vient d'écrire son 5e but de la saison lui aussi, qui confirme cette bonne saison, Sander Ben Bachir. Ah, il y a de bons éléments. Il y a de bons éléments dans cette équipe. Changement pour Saint-Priest. Alors j'ai pas très bien vu qui est sorti, Le Nicolas. numéro 11, Traoré, Ça, c'est Assim sort c'est Assim et Traoré. remplacé par le numéro 15, Galvez de Souza. Qui est remplacé Et du coup le numéro par 10 Marcos sort Goncalves. Bouzaïd Elmili, remplacé par le 14, Boukaka Jean-Brian. Et du coup Jean-Brian, assez original comme prénom Jean-Brian. Boukaka qui donc rentre à la place de El Mehdi Boussaïd, qu'on a connu un peu plus remuant, Nicolas. On en parlait il y a 2 semaines contre Andoum. Attention à ce ballon, à cette situation. Oh, attention, Ouais, c'est parce faux, que là, de non, toute il aura façon, pu jouer. Saint-Priest va se découvrir. Hein, ils n'ont pas le choix s'ils veulent revenir dans la partie. Donc je disais Nicolas, un El Mehdi Boussaïd qu'on a connu plus remuant, plus Absolument. décisif sur le jeu de son équipe. Non, il n'est pas sorti du lot aujourd'hui. Allez, Ben Bachir là qui gagne ce ballon. Il va Voilà, même gagner petit une coup d'œil touche. sur le calendrier de la Saint-Priest qui va entamer un sacré marathon, puisque la semaine, enfin pas de National 2 la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, les hommes de Lionel Bas vont recevoir le Sporting Toulon, un candidat sérieux à la montée, donc ça va être très compliqué pour eux, Ah, là aussi, équipe en forme. avant de recevoir donc la réserve de l'Olympique de Marseille et d'aller se déplacer chez le voisin, mais non loin rival de l'Olympique Lyonnais. Très gros mois de mars à venir. Surtout du que côté c'est de la très Saint-Priest. serré hein, en haut. Il y a des équipes qui Surtout, sont en forme, qui sont sur une bonne dynamique et
et qui sont des candidats du coup pour la montée. Et on vous le dit toutes les semaines, hein, le classement ne veut quasiment rien dire, surtout quand on parle de réserve de club professionnel. Pour l'OM et Lyon, ça va être 2 matchs très compliqués pour Saint-Priest. C'est vrai que préparer un match pendant 2 semaines avec une défaite comme ça va être assez compliqué pour eux. Fourtier. Oh, bien joué, Oh là, ça de la part très de très bien Demdoum. joué. Ouais. Il l'a éliminé. Récupère ce ballon bien récupéré par Ahmed Souali. Le centre fort, c'est contré par Kassim Abdallah. Et c'est le premier corner de cette deuxième mi-temps là, côté Saint-Priest, je crois. Je vous fais confiance. Je crois. Hein. Vous devriez pas parce que je suis pas sûr de moi. Mais je le dis quand même. Il me semble aussi. Ouais, mais il me semble aussi, ouais. Il me semble bien que c'est ça. Attention, il est joué vite. C'est sorti. Ben Daoud remet à gauche. C'est bien joué ça. Le centre là, il est long. fort. Il y a Okaka, il y a Goncalves. Et Ben Bachir qui en veut plus. Ah, Ben Bachir, il est partout, hein, aussi bien en attaque qu'en défense. Le jeu penche beaucoup de son côté, à gauche. Papi Mnouba qui arrive à se retourner. Et quelle maîtrise de son corps. Et faute il de gagne la Demdoum. faute. Il gagne la faute. C'est très très bien joué de la part de l'attaquant marseillais. Il va y avoir un nouveau changement du côté de l'Atlético. Alors, est-ce qu'il va se faire tout de suite? Ouais, je crois que l'arbitre va laisser le changement se faire. Changement pour l'Atlético. Ben Bachir, Sander, numéro 27. Et c'est Sander Ben Bachir qui sort. Et entrée du numéro 23. Buteur et passeur décisif aujourd'hui. Il semblait un peu touché, Sander Ben Bachir. Ouais, je crois qu'il a pris un petit coup tout à l'heure. C'est ça qui a précipité du coup le changement. Match honorable, même superbe match de Sander. Sans doute son meilleur depuis le début de saison. Comme vous l'avez dit Nicolas, buteur et passeur. Il va être remplacé par Clément Goguet. On va voir comment ça va se placer du côté de l'Atlético. Est-ce qu'on va passer en 4-4-2? Ouais, ça va peut-être du coup amener un changement en tactique. C'est Meguezel qui va jouer à gauche? On va voir ça. C'est un corner, nouveau corner pour l'Atlético Marseille. Nouvelle opportunité. Elle pourrait tuer le match avec un but avant le dernier quart d'heure. Et c'est Mdaoma qui va aller taper ce coup de pied de coin. Coup de pied de coin. Ça se dit, je sais pas. Oui, mais en fait, c'est juste la traduction littérale d'un corner. C'est tout. C'était pour éviter la répétition. Justement, coup de pied de coin frappé par Omar Mdaoma. Bien saisi par Nadji Chorfa qui relance directement la main. Mais ça va être de suite coupé par Yamin Amiri. Kassim Abdallah en une touche, c'est bien joué. Avec Amidji, le centre. Oh, il est bon le centre. Ouh, il est un peu trop ce centre de Papi Pnouba. Apparemment, c'est pas ce qu'il réclamait l'attaquant sénégalais. C'est ce qu'il dit à ses coéquipiers. Mais c'est pas grave, ça reste une belle occasion pour le meilleur buteur de ce championnat. Long ballon. Oh, le bon contrôle de Souma. On est derrière avec Demdoum. Attention ce centre. C'est sorti par Kassim Abdallah. Oh, il y a Yamin Amiri qui sort n'importe comment ce ballon. C'est bien ça, Nicolas. C'est bien Mouloud Meguezel qui est venu se placer sur le côté gauche de Ben Bachir. Oh, attention à ce centre. Est-ce qu'il s'est pas fait mal là au caca sur le poteau de le jeune? Ça a l'air d'aller. Allez, Mdaoma, long ballon. Et c'est finalement une touche. Une touche pour les Marseillais. Puisque le ballon a été contré. Un nouveau carton là. Nouveau carton pour Saint-Priest. Je crois que c'est Fourtier qui a pris ce carton. Ça commence à faire beaucoup. Et ça en fait 4 je crois. Oui, mais c'est un peu trop même, à mon avis. La touche avec Kassim Abdallah.
Clément Goguet, Yamin Amiri reviennent derrière avec Kassim Abdallah. Et Romain Lejeune qui dégage. Le bon contrôle de bas, signal hors jeu. Sur cette seconde période, Alors, ils tous sont les quand matchs- même un peu plus concentrés, les Marseillais. Hein. Alors Nicolas, tous les matchs on arrive à trouver une stat un peu ridicule. Est-ce que vous savez, ça fait combien de fois que Papine Dubois signale hors jeu dans cette rencontre? Je Je dirais, les ai comptés. 5 fois. 8 fois. Eh ben, vous Rappelez-vous, êtes fort. Après les ballons perdus à l'OM Campus, les hors-jeux de Papine Dubois. On n'a pas Opta, on n'est pas Canal, on n'est pas Bein, mais les meilleures stats elles sont chez nous sur Chronos. Long dégagement de Nadi Chorfa. La tête de Moul Megezel sur. On aurait pu compter sur Maïa. on aurait pu compter la semaine dernière à Martigues le nombre de ballons qu'a le nombre de temps qu'a gagné pardon le gardien adverse. C'est vrai, on aurait pu. On aurait pu compter le nombre de pertes de balles, mais là on ne sait pas compter jusqu'à 1 million, donc c'est pas grave. Allez, long ballon avec Okaka sur le côté droit. Le centre, non, c'est contré par Edgar Alexandre, il va quand même gratter le corner. Ouais, c'est le un corner. Lyonnais. C'est un corner. Pas le Lyonnais, non, les joueurs de la région lyonnaise. Le Saint-Priot, Et Saint-Priot, merci Nicolas. je crois. Ah non, Ça fait beaucoup de je crois. Hein. c'est ce que je suis en train de me dire. Allez, Google est votre meilleur ami. C'est Allez, je vais chercher ça pour vous. Corner qui va être frappé par Bob Della Stanislas. Le centre. Le deuxième poteau. Goncalves, il s'y attendait pas à le recevoir ce ballon. Il l'a subi cette tête. Le milieu de terrain de Saint-Priot. De Saint-Priest. J'ai dit quoi? Le milieu de terrain de Saint-Priot. Je voulais dire le milieu de terrain Saint-Priot. Voilà, mais c'est bien ça, hein, j'ai vérifié, c'est bien ça. On salue d'ailleurs les supporters, les Saint-Priot qui nous regardent. On remercie du coup le community manager de la Saint-Priest d'avoir fait partager ce live et de permettre aussi à ses supporters de jeter un œil sur malheureusement pour eux la défaite de leur équipe. Maya qui perd son duel face à Amidji. Oh, c'est très bien récupéré ça, très bien récupéré, il faut la L'ancien lâcher. joueur de l'OM qui arrive à combiner avec Yamin Amiri. Faute de Ben Daoud sur Yamin Amiri. Nouveau coup franc, justement ils en ont eu beaucoup les Marseillais des coups francs là dans cette seconde période. Allez, on va essayer d'aller pourquoi pas tuer le match avec un troisième but pour les joueurs de l'Atlético. Voilà, ça mettrait fin à tout suspense. Mdaoma qui joue à ras de terre. Avec Papine Nouba. Oh Amirio, Amidji, Nagui Amidji, il était hors jeu quand même. C'est vraiment dommage. Il avait bien joué le coup là encore une fois, Papine Nouba. Un petit coup d'œil sur les autres terrains, toujours 2-0 pour Martigues face à Pontarlier. Et pour l'instant, dans les matchs qui ont commencé à 16h, Jura Sud et hier, quel Monaco geste. et Annecy sont à 0-0. On va Quel revenir tout de geste suite au de direct Nagui. avec Papine Nouba. La frappe complètement ratée de Moulin Ouais. Gezel. Cette frappe qui va mourir derrière le but de Chorfa. Et vu qu'on aime tous les matchs de National 2, on va vous parler un peu de la National 2C. Avec la réserve du Paris Saint-Germain qui pour l'instant mène un but à 0 face à Chartres. Saint-Malo et Furiani sont toujours à 0-0. Lens et Lusitanos en National 2D sont toujours à 0-0. Belfort et Agno aussi. Donc c'est une belle après-midi offensive sur le terrain de National 2. Bon, attention au duel costaud là, entre Ben Daoud et Edgar Alexandre. Il s'en sort. Ah, c'est l'ancien dommage. Bastier. Il avait bien vu l'appel de Nagui. Nagui justement Qui perd ce ballon. Un dégagement de Coca. Ah, C'est ils bien se joué, sont là, de gênés. la part de Souma. Se sont un peu gênés là les deux Marseillais. Encore Okaka qui va aller se perdre dans son côté droit. Faute. Ah, il y a bien une d'Edgar faute. Alexandre. Il y a bien une Signalé par faute arbitre marseillaise.
Et le bon coup franc frappé par Bob Della au deuxième poteau. Ça sera Romain Lejeune, qui ouais. préfère aller la claquer. Alors qu'elle prenait allègrement la route du 6 mètres. Le long ballon Nagamidi, s'il peut la donner, il y avait Papi Mnouba au deuxième. Et Amin Amiri qui tente le sombrero. Mais Ben Daoud récupère. Est-ce que c'est pas le meilleur Saint-Priot Ben Daoud aujourd'hui? Ouais, j'allais le dire, il a récupéré pas mal de ballons, a adressé plusieurs passes à ses coéquipiers qui auraient pu Faute amener d'Omar des Ndaoma. occasions dangereuses. Et carton jaune, faute bête. Il n'a pas réussi à garder son calme. Omar Ndaoma là, il considère que Goncalves l'a chargé illicitement et il s'est fait justice lui-même. C'est un peu son petit défaut, hein, Omar Ndaoma, c'est que la sérénité, le calme, c'est pas ses premières qualités. Bien au contraire, mais c'est aussi ça qui fait partie de sa personnalité et aussi de son jeu. C'est un hargneux, c'est un teigneux, il lâche rien. Il en faut des joueurs comme ça aussi, qui ont du caractère. Surtout à ce niveau-là en National 2. C'est ce qui a fait aussi l'ADN de ce club-là, hein, Consola, ce type de joueur. Bon, en tout cas, ça a le bon coup franc, peut-être pourquoi pas pour nous donner 14 grosses minutes pour clôturer cette rencontre si jamais l'AS Saint-Priest venait à réduire le score. Apparemment c'est Jesse Maaya qui va le frapper, il est plutôt axé par rapport au ballon. Ouais, il va taper Axé directement, je par rapport à pense. la cage. Oh, c'est bien frappé. Oh, Romain Lejeune qui arrive à la boxer. Ouais, il a failli Et être surpris là par ce ballon, enfin il était surpris. C'est bien suivi par Amin Amiri pour dégager en corner, mais c'est une superbe action pour Saint-Priest. Peut-être même la meilleure occasion de cette deuxième mi-temps, Nicolas. Ouais, on n'en a pas vu beaucoup en seconde période. Celle-là en tout cas était franche. Et attention parce que il y a encore un corner à négocier pour les Saint-Priot. Frappé directement. Et Romain Lejeune c'est dans les bras de Romain Lejeune. Match pardon, très appliqué hein, du gardien marseillais. Dégage beaucoup de sérénité le gardien d'Atlético Marseille. Comme on l'a dit au début de match, hein, il sort d'un match compliqué à Toulon, lui aussi. Un peu à l'image de toute son équipe, mais c'est vrai qu'il n'a pas dégagé une sérénité folle dimanche dernier. Bien là, il sort une copie parfaite. Romain Lejeune. Ben Daoud. Boukaka. Bien joué Roland. Boukaka en profondeur. Assez bien centré. On s'est un peu fort peut-être. La reprise au deuxième poteau de Demdoum. Attention les Marseillais à ne pas se relâcher là sur ces dernières minutes. Ça fait quelques fois que les Saint-Priot arrivent à se procurer des occasions, à porter du danger dans leur surface. Et si vous nous rejoignez, plus que même moins de 10 minutes à jouer, on aura sans doute 2-3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre, la 20e journée de ce championnat de National 2A, le meilleur championnat du monde toutes les semaines sur Chronos. L'Atlético Marseille mène 2-0 grâce à 2 buts coup sur coup de Papi Mnouba et de Sander Benbachir, respectivement à la 59e et à la 60e minute de jeu. Ouais, une seconde période très sérieuse des joueurs de Léon Gali et de Mamadou Niang. Allez, je vous coupe Nicolas, dernier changement de cette rencontre. Et il me semble que c'est Mohamed Changama qui va faire son entrée en jeu. Mais qui est remplacé? C'est Mouloud Megezel qui doit sortir. Changement pour l'Atlético. Le numéro 19, Mouloud Megezel sort et est remplacé par le numéro 11, Mohamed M. Changama. Ouais, c'est donc Mchangama qui va prendre la place de Megezel. Megezel qui a été décisif lui aussi sur le deuxième but. Et Youssouf Changama qui fait son grand retour sur la pelouse de la Martine, lui qui avait fait partie de cette superbe épopée en national de Marseille Consola. Il était parti ensuite faire
quelques piges du côté de la Ligue 2, ça n'a pas trop bien marché pour lui. Il est revenu. Il a été d'abord à Annecy, c'est à Annecy qu'il a commencé la saison, Youssouf Mchangama, l'international comorien. Et il a quitté le leader pour venir rendre service à son club, même si entre temps il a changé de nom et de couleur. Il avait démarré titulaire la semaine dernière sur la pelouse de Bon-Rencontre. Bien là, il a laissé sa place. Et pour le mieux, on dira, parce que l'Atlético mène 2-0 dans cette rencontre. Allez, on joue là officiellement les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Ndaoma. Il perd ce ballon. Ah ouais, c'est mal joué là de la part du milieu marseillais. Elle arrive à remettre ce ballon derrière Souma pour Goncalves. Excellent tacle. Très très bon tacle, ouais. Méhari. Très très bon tacle. Musclé mais propre. Mais là derrière cette relance ratée de Kassim Abdallah. Goncalves qui va s'enfermer dans le coin. Et ça sera un corner pour l'Atlético. Pour Saint-Priest, pardon. Ouais, coup de pied de coin pour les Saint-Priot. Et le pire, c'est qu'il est heureux. Allez, ça sera un corner du coup pour les jaunes et rouges. Allez, pour rappel, pour vous faire un petit retour sur le programme, on le fera après cette action. Corner frappé par Maaya à la reprise. Il était bien frappé. Calves en la surface. Ballon file au second poteau et ça donne une bonne action pour l'Atlético. Attention, il a vu l'appel. Il a vu l'appel. Et Papy Mdouba, il a l'occasion de tuer le match. Le plat il est du seul. 3-0. 3-0 pour l'Atlético Marseille. Le doublé encore une fois de Papy Mdouba qui marque son 15e but cette saison. Et bien voilà l'Atlético Marseille qui s'en va vers un très très joli succès, Nicolas. Ah oui, ça c'est un succès amplement mérité au vu de la seconde période. Et Papy Mdouba qui est récompensé de sa belle prestation une fois de plus. Nouveau doublé pour lui. On avait vu un doublé de sa part face à l'Olympique de Marseille ici même il y a quelques semaines. C'est peut-être nous qui lui portons chance, on ne sait pas. Et encore une fois une situation contre pour l'Atlético Marseille. Comme sur le deuxième but. La bonne action de Nagui Amidi pour servir Papy Mdouba. La passe est magnifique, il a bien vu l'appel. Hein. Il fallait la faire cette passe. Et c'est amplement mérité, comme je le disais. Match très sérieux, les Marseillais ont été concentrés. On aurait voulu voir un peu plus de rythme en première période, mais... Au final, ouais, si c'est pour avoir 3 buts en deuxième. Ouais, finalement, on a eu ce qu'on voulait. On a eu ce qu'on voulait. Ndaoma. Nagui Amidi. Et 15e but pour Papy Mdouba. Où va-t-il s'arrêter? 15 buts en 20 matchs pour l'attaquant sénégalais. C'est vrai qu'on est quand même sur un ratio excellent quand même. Maintenant qu'on le dit, 15 buts en 20 matchs pour Papy Mdouba. C'est fort. C'est très très fort. C'est très très fort. On espère pour lui que la saison prochaine il sera très loin du stade de la Martine. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Même si c'est pas ce qu'on souhaite à l'Atlético, bien sûr. Bien sûr, ouais. Mais pour lui... ça serait bien de le voir évoluer plus haut. Hein, à l'image de certains de ses prédécesseurs, hein, Faisal Imani qui est aujourd'hui qui est passé par Lorient en Ligue 1, ensuite par la C Ajaccio, qui avait commencé par Consola. On pense bien sûr à Julien Lopez, à Youssouf Mchangama, même s'il est revenu, et surtout à Oumoud Bozok, qui a terminé meilleur buteur de national ici avant d'aller à Nîmes et d'être l'attaquant que vous connaissez aujourd'hui. Allez, il est là, Papy Mdouba. Papy Mdouba qui va profiter de l'espace libéré par Mchangama. Oh, c'est bien servi. C'est très très bien servi. Le bel arrêt de Chorfa. Ça aurait peut-être été un peu trop dur, 4-0. Mais ça aurait donné le plein de confiance à Nagui Amidi qui va s'appuyer sur Clément Goguet. Et ça va donner encore un corner. Alors qu'on joue à la 85e minute de jeu. L'Atlético Marseille est en train de dérouler
face à des Saint-Priot qui agonisent sur la pelouse de la Martine en ce bel après-midi marseillais. Ouais, ils ont pris un gros coup de massue là, les Saint-Priot. On les avait vus un peu plus provocateurs là sur ces dernières minutes. Mais finalement, l'Atlético Marseille en a décidé autrement. Il réalise un match plein de maîtrise. Et tous les changements ont été effectués des deux côtés. Daoma. Il l'a éliminé. Ah non, c'est Kassim Abdallah, pardon. Je les ai confondus. Mais on a le soleil dans les yeux aussi. C'est pas facile Merci. certaines fois. Merci de me trouver une excuse, Nicolas. Non, parce que je j'avais pas vu votre erreur non plus. Voilà. Faute de Kassim Abdallah. Long ballon, c'est tranquille. Ah, pour Romain Lejeune au top sur cette partie. Excellent, Il n'y a vraiment rien à dire. Rien à dire pour lui. Il n'hésite pas à déserter ses cages, à jouer un peu plus haut pour récupérer ce genre de ballon. Long ballon pour l'Atlético. Nagui Amidji, le bon centre pour trouver Papy Mdouba sur le côté Bon gauche. contrôle. Oh, bien joué, Yamin Amiri. Oui, il a vu l'espace. Ouh, il n'a pas pu s'appliquer pied droit, Yamin Amiri, c'est dommage. Encore Papy Mdouba. Ah, dommage. Pied droit. Bien gardé par la défense. Yamin Amiri surgit par derrière. Allez, il faut Il frapper. peut frapper. Encore une fois, Yamin Amiri, ils n'arrivent pas à sortir de leur surface. Les Rodaniens, le centre de Nagui. Personne pour couper. Et Chorfa peut relancer sur Okaka et Goncalves. Les deux se marchent un peu dessus. Non, c'est pas Goncalves, c'est Maaya. Et Romain Lejeune qui est encore dessus. Oh là. Ouh, non, il n'y a pas eu contact avec la main avant. En dehors plutôt. Ah, il demande à ses joueurs de se calmer. Hein. Romain Lejeune, pas de pression. Long ballon pour Papy Mdouba. Encore une fois. Hein, Oh, quel contrôle de la poitrine. Impossible à lui C'est prendre, très de lui très prendre la fort. balle une fois Très fort là. Une fois qu'il se met en protection. Il gagne la faute. C'est vraiment joué intelligemment de la part de l'attaquant sénégalais. On joue à la 89e minute de jeu. On a joué très vite. Et on refait tourner un peu. Ouais, pour, après c'est plus à eux de faire le jeu là, pour les Marseillais là. On cherche pas forcément à on jettera un coup d'œil au classement. mettre après, ce ballon Nicolas, mais, dans le camp adverse. l'Atlético devrait passer devant Saint-Priest au classement. Bon, ça semble quand même compliqué pour la montée. On l'a dit en début de match, il y a des Oui, équipes oui, qui non, font preuve d'une grande Il y a régularité. 3 équipes qui commencent à avoir un très gros train de vie. Annecy, Fréjus et Toulon devant. Ah, peut-être que finalement l'Atlético a perdu tous ses espoirs la semaine dernière. Hein. Direct, attention, Papy Mdouba qui arrive à lancer Youssouf Tchangama. Il ne regardait pas le ballon, l'attaquant. Fourtier revient derrière avec Chorfa. Allez, on a une fin de match sur un petit train de vie plutôt agréable. Pour en revenir à ce classement, c'est vrai que c'est assez rageant, même qu'il n'y ait qu'une seule équipe qui monte en National 1. Mais on le sait, il y a plusieurs poules. Ah, c'est cruel, hein. Ce championnat est cruel, mais c'est comme ça. Demdoum. Mendaoud décale sur la droite. Pour Roland, et c'était Papy Mdouba qui était venu défendre. Edgar Alexandre qui va lancer le Sénégalais. Allez, direct. est-ce qu'il a encore du jus? Est-ce qu'il a Très, encore très du bien jus? joué.
Ah, avec Amin Amiri, aïe, aïe, ouais, il a pas l'avait vu vu. arriver Jesse Roland, très bon retour. Il l'avait vu, de la Jesse part du Roland. latéral. Ben Daoud, pardon, au caca. Il arrive à centrer, la bonne défense de Kassim Abdallah, le ballon n'est pas sorti. Au caca, Omar Ndaoma la protège pour Edgar Alexandre. Au caca revient, mais ça finira dans les bras de Romain Lejeune. Mais très très bonne interception de Kassim Abdallah sur ce coup, qui vient de couper le ballon devant Souma, qui n'attendait que ça pour pouvoir couper et réduire la marque. Aïe, 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 la passe. Il est assez brouillon. La passe n'est pas bonne. Sa rentrée, même si lui aussi il faut qu'il retrouve le rythme. Il a assez peu joué depuis le début de saison. Et là aussi, la passe n'est pas bonne. Restez parmi nous quand même. Je vois que le compteur est en train de descendre. Restez parmi nous. On va rester jusqu'à la fin. Alexandre. Bas. Ils vont faire tourner maintenant. On est à la 91e déjà. On devrait pas avoir finalement Temps trop de... additionnel, 3 minutes. Ah si, quand même. Minutes, mais on a déjà commencé la première minute. Avec Ndaoma. Nehari. Bas. Qui Derrière, joue sur le jeune. Sur Romain Lejeune, tranquille pour Nehari. Ouais, ça y est, là maintenant ils vont faire tourner les Marseillais. Il y a plus, ce n'est vraiment plus à eux de faire le jeu. 3-0, c'est plié. Et ça leur offre un nouveau succès. Vraiment une belle année 2019 pour eux, malgré cette défaite à Toulon la semaine dernière. Ils font un bon début d'année. Les joueurs de Didier Camisuli et de Léon Galli. Et c'est terminé. Victoire de l'Atlético Marseille, 3-0 ici Victoire à domicile face à l'AS Saint-Priest. Nicolas, une rencontre marquée par le doublé de Papy Binouba, le 14e et 15e but. Et aussi, on l'a un peu oublié en fin de match parce qu'il est sorti un peu blessé, mais Sander Ben Bachir. Ah, gros match de Sander Ben Bachir. Gros match de Sander Ben Bachir. Puis c'est avant tout aussi un match, une seconde période pleine de concentration de la part des Marseillais. On le disait, on n'avait pas beaucoup de rythme en première. On s'attendait à avoir des buts en seconde période et puis on les a eus. Le spectacle était au rendez-vous sur les 45 dernières minutes. Et ce succès va faire vraiment du bien à cette équipe marseillaise. Avant de vous quitter, on va jeter un coup d'œil sur le classement rapidement. C'est le classement avant le match et avant le début de cette journée avec la victoire hier de Toulon. On voit que l'Atlético Marseille peut revenir juste derrière Jura Sud qui se déplace aujourd'hui. J'ai déjà oublié, je crois qu'ils reçoivent hier. C'est ça. Donc oui, l'Atlético se replace. C'est la montée, c'est peut-être mort puisqu'il n'y a qu'une seule équipe qui monte. Mais ils se replacent quand même dans les hautes places du classement. Allez, nous on va vous laisser. Merci d'avoir été si nombreux avec nous. Et on va vous donner rendez-vous lundi pour le basket sur les réseaux de Chronos. En tout cas, restez connectés, on vous informera. Merci à Paul Goldberg pour les images. Merci à Nicolas Bontran pour les commentaires. Merci à vous, Idriss. Merci à vous d'avoir été si nombreux et d'avoir partagé le live. Et moi, je vous dis au revoir, bon week-end. À bientôt.